Mad Trucking Canadien français et voici la semaine 12, la semaine d'enfer. Voici une vidéo qui se base sur la tempête de neige qu'on a eue qui valait 40 cm sur la ville. Donc on va commencer à Ville-Saint-Laurent. Voici la bretelle qu'il y a juste ici là. Il y a un automobiliste qui est pris dans un bas de neige. Donc la personne derrière moi s'en vient pour lui rendre secours. Donc, ils vont commencer par pousser le char en arrière. Il va prendre un élan. Il va se propulser vers le devant. Quand nous avions quitté Laval pour aller travailler, on est resté pris une fois et parce qu'ils n'ont pas déneigé les routes. Quand les chasse-neige viennent pour dégager les routes, ils créent un bas de neige qui peut créer toutes sortes de troubles pour les véhicules qui ne sont pas d'un profil assez élevé. Il est à noter que nous n'avons pas de remorque sur notre camion en tant que tel, donc on doit conduire avec diligence. Et là, on embarque sur l'autoroute et comme vous voyez, là, ok, les chasse-neige font leur possible, là, ils font leur meilleur. Et là, à notre droite, il y a des véhicules d'urgence. Il y a peut-être quelqu'un qui a déclenché un alarme. Il y en a parmi vous qui appellent ça du drifting. Nous, on appelle ça des burn-out. C'est quand on commence à accélérer et faire des burn-out sur la neige comme ça. Oui! Combien de personnes que ça prend pour pousser une voiture au-dessus d'un banc de neige? La réponse, 10. J'espère qu'ils vont avoir un succès juste ici. Bon, chemin de la Côte-Vertu ici. Donc, voici la fameuse bretelle à Aimé Baudette. Donc, qu'est-ce qui arrive là? C'est que je dois prendre la bretelle qui s'en va vers la gauche pour accéder à l'autoroute 40 Ouest. Et là, la bretelle est fermée à cause qu'il y a des camions à tracteurs semi-remorques qui ont fait portefeuille sur la bretelle. Et là, j'imagine que les compagnies de remorquage ont fait leur fortune sur cette tempête de neige. Et cette tempête de neige a prolongé sur une distance de 250 km, tout simplement parce que ces routes-là ont été dangereuses. L'accotement, elle est faite en garnotte, donc il faut faire très attention qu'on ne circule pas sur l'accotement en tracteur et remorque. Lui, il n'a pas été chanceux. J'ai roulé en moyenne entre 60 et 80 km/h. Ça a pris 4 heures pour faire une distance de 280 km. Winnipeg, Manitoba, la GRC, la police montée, n'est pas montée sur un cheval, mais plutôt une camionnette style pick-up. Il est en train de donner un constat d'infraction à cette double citerne. La police a soif pour vos amendes. Donc là, nous arrivons à Calgary. Et on est déjà 6 heures en retard. On s'accroche vers une remorque. Et là, cependant, un shunter ou un aiguilleur pour les Français s'en vient stationner une remorque directement devant nous avec belle précision. On est trop pesant sur l'essieu du camion. Les gens de l'Alberta ne comprennent pas qu'il y a un dégel qui a lieu au Québec. Il faut rouler léger. Donc, il fallait que je circule environ 75 km pour retravailler ce chargement. Donc là, on a des images. Voici les vaches qui s'entraînent vers leur mort pour se faire transformer en steak haché ou en steak.